Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 19 avril 2024 et hier soir on a déterminé qui va affronter Cody Rhodes lors de Backlash à Lyon dans 2 semaines. Hier soir on a également Triple H qui nous a présenté de nouvelles ceintures et on a eu un nouvel indice de Uncle Howdy. Et pour info, hier, pendant SmackDown, il y a également eu une vague de licenciements du côté de la WWE, avec plusieurs superstars qui ont été virés, dont par exemple Jinder Mahal. Donc je ferai un point sur cette nouvelle vague de licenciements dans la prochaine vidéo news. Là, on va se concentrer sur SmackDown, et donc hier soir, on démarre directement avec le match entre AJ Styles et LA Knight. On a un bon match d'environ 11 minutes, mais vers la fin, AJ Styles triche légèrement quand l'arbitre ne le voit pas. Il aveugle LA Knight, donc ça lui permet de prendre l'avantage. Et derrière, il enchaîne avec son phénoménal forearm pour la victoire. Donc c'est officiel, Cody Rhodes va défendre le titre Undisputed dans 2 semaines à Lyon lors de Backlash contre AJ Styles. Et perso, ça me va totalement car bien entendu, on sait que Cody ne va pas perdre le titre à Lyon, ça fera que 1 mois qu'il est champion, mais au moins il va avoir un excellent match parce que bien entendu AJ Styles est incroyable, donc il va tout faire pour sortir un match de rêve avec Cody à Backlash. Ensuite, on passe sur le parking, on a une grosse voiture qui arrive, et là vous avez Solo Sikoa qui sort de la voiture en costard, Solo en mode nouveau style depuis hier soir, et donc là il rejoint Paul Heyman, et vous avez également Tama Tonga qui arrive par derrière, et Solo en profite pour présenter Tama Tonga à Paul Heyman officiellement en tant que nouveau membre de la Bloodline. Puis Solo Sikoa demande à Paul Heyman où est Kevin Owens. Et là, Paul Heyman répond que KO est sûrement dans les vestiaires. Donc Solo demande au Wiseman de le conduire jusqu'à KO. Et petit détail, pendant le segment, quand Solo Sikoa a présenté Tama Tonga, il a dit que c'était son MFT. Mais il n'a pas expliqué ce que ça voulait dire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, que signifie MFT. Ensuite, on enchaîne avec le General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui est dans le ring, avec une petite table et quelque chose qui est caché par un drap. Donc ça nous rappelle ce qui s'est passé lors de Raw. Et là, Nick Aldis présente Triple H. Et donc Triple H et Nick Aldis ont présenté les nouveaux titres par équipe de SmackDown aux champions Grayson Waller et Austin Theory. Alors perso, je les trouve magnifiques, j'adore vraiment le design des titres tag team de SmackDown, qui sont donc dorénavant les WWE Tag Team Championships. Donc petit détail, dorénavant les titres par équipe de Raw sont les World Tag Team Championships, et les titres par équipe de SmackDown sont les WWE Tag Team Championships. Et un autre détail, beaucoup de personnes trouvent que ces nouveaux designs sont inspirés des titres de SmackDown du début des années 2000, et également de l'époque NT1, mais en fait, il faut savoir que ces nouveaux designs et également les titres de l'époque de NT1 sont tous les deux inspirés des titres par équipe de la WWE des années 90, qui sont considérés comme les ceintures tag team les plus belles de l'histoire de la WWE. Donc Waller et Theory ont leur nouvelle ceinture, et derrière, au lieu de remercier, on va dire, Triple H, ils se foutent un petit peu de sa gueule, mais là, vous avez Nick Aldis qui intervient, et il prévient Grayson Waller et Austin Theory que s'ils continuent, il va les faire disparaître. Et Nick Aldis annonce que tout de suite, on va enchaîner avec un match avec 4 équipes pour déterminer les nouveaux challengers au titre de Grayson Waller et Austin Theory, et Nick Aldis leur dit que s'ils veulent continuer à se concentrer sur leurs petites blagues, alors leurs titres vont également bientôt disparaître. Donc on enchaîne avec les AOP contre les Street Profits, contre la New Catch Republic, contre Legado del Fantasma. On a eu un gros match d'environ 16 minutes, et à la fin ce sont les Street Profits qui portent leur finisher sur Angel pour la victoire. Donc les Street Profits seront prochainement un match pour les titres contre Grayson Waller et Austin Theory. Et donc petite précision par rapport au dernier segment, lors de l'entrée de Triple H, on a eu un nouveau glitch, un nouveau bug, avec un nouveau QR code. Et quand on scanne le QR code, on arrive sur une photo assez dark, et là si vous zoomez, vous pouvez voir le texte « I am nobody ». Et si vous cliquez sur cette phrase, ça vous ouvre une nouvelle page, où là, comme lors de Raw, on a une photo et une vidéo, et également des coordonnées. Alors d'abord, par rapport à la photo, elle est assez similaire à ce qu'on a eu lors de Raw, avec ces ombres qui sont projetées. Puis dans la vidéo, vous avez un texte, un message qui nous dit « Je les ai libérés, hors de l'argile boueuse, je leur ai ouvert les yeux, pendant que tu n'as rien fait. » Et comme je vous l'ai dit, vous avez également des coordonnées qui nous mènent vers la grotte de Krizna en Slovénie. Donc c'est une grotte, donc un endroit assez sombre, où les gens utilisent souvent des lanternes. Donc voilà, ce sont de nouveaux indices qui ont été donnés hier soir, je le rappelle, pour teaser le retour de Bo Dallas, aka Uncle Howdy. Et on en parlera dans la prochaine vidéo news, mais clairement, Bo Dallas va revenir accompagné. Ensuite, on a des interviews de Naomi et Bayley qui vont s'affronter lors du main event. Puis on passe en coulisses et on a Paul Heyman qui s'excuse auprès de Solo Sikoa,
car il n'a pas été capable de trouver Kevin Owens. Et derrière, Paul Heyman tente un petit peu de raisonner Solo Sikoa, donc il lui explique que depuis une semaine, Solo est en train de prendre des décisions qui devraient normalement être prises par le chef tribal. Donc ce n'est pas à Solo de prendre ces décisions, en tout cas pas pour le moment. Un jour, ce sera à son tour quand il sera le chef tribal, mais actuellement, ce n'est pas à lui de décider. C'est normalement au chef tribal, donc normalement à Roman Reigns. Mais là, Solo n'en a rien à faire de ce que dit Paul Heyman. Il le regarde avec un air méchant et il lui demande s'il a fini son speech. Et clairement, Paul Heyman a peur, donc il ne va pas insister. Et là, vous avez Paul Heyman et Solo Sikoa qui font leur entrée. Solo Sikoa et Paul Heyman montent sur le ring, et là, vous avez le Wise Man qui prend le micro, et il nous dit qu'il veut nous parler de ce qui se passe autour de la Bloodline ces derniers jours. Mais là, vous avez le public qui commence à scander « We want Roman », donc on veut Roman. Et clairement, ça ne plaît pas du tout à Solo Sikoa, alors qu'on peut voir que Paul Heyman est très touché, son chef tribal lui manque. Solo Sikoa n'est pas content, donc il prend le micro, il l'arrache des mains du Wise Man. Et là, Solo Sikoa a tenté de parler, mais il s'est pris une hit quasiment à la Dum-Dum, donc c'était impossible pour lui de parler au départ, mais au final, il nous explique que la semaine dernière, il a perdu un frère. Mais il nous dit que éventuellement il a réalisé qu'il devait perdre un frère pour en gagner un nouveau. Donc là, encore une fois, il nous présente son MFT, Tama Tonga. Et en fait, Tama Tonga fait son entrée, mais avec Kevin Owens. Donc Tama Tonga a trouvé Kevin Owens. Et apparemment, il lui a mis une raclée en coulisses, car Kevin Owens est en sang. Et Tama Tonga est en train de s'acharner sur lui. Donc c'est marrant parce qu'en fait, apparemment, dorénavant, Tama Tonga a un petit peu l'ancien rôle de Solo Sikoa, c'est-à-dire le rôle d'enforcer, la bête, la brute qui casse tout. C'était le rôle de Solo auprès de Roman Reigns. Et donc apparemment, dorénavant, ça va être le rôle de Tama Tonga auprès de Solo Sikoa. Et donc là, vous avez des officiels qui viennent pour ramener Kevin Owens en coulisses parce que clairement, il est totalement mort. Et pendant ce temps, vous avez Tama Tonga qui rejoint la Bloodline dans le ring et qui célèbre avec eux. Mais d'un coup, Kevin Owens tente de se réveiller, même s'il galère, et il tente d'aller sur le ring. Sauf qu'au final, Tama Tonga et Solo Sikoa le détruisent totalement, notamment avec des Samoan Spike de Solo. Et donc le segment se termine avec la nouvelle Bloodline en train de célébrer avec le sang de Kevin Owens sur eux. Donc bon, ce n'est que le début de ce nouveau chapitre, mais perso, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et hier soir, on a clairement assisté à l'évolution de Solo Sikoa. Nouvelle tenue, nouveau style. Dorénavant, il parle même le type. Et clairement, Solo, comme je vous l'ai dit, est en train d'évoluer et potentiellement tenter de devenir le nouveau chef tribal. Maintenant, je rappelle qu'on se pose tous cette question. Est-ce que c'est lui qui va vraiment être à la tête de la Bloodline? Ou est-ce qu'il est en fait en train de préparer le terrain pour le retour du Final Boss? Et directement après le segment, on retrouve Nick Aldis et Paul Heyman sur le parking. Et là, on peut voir deux voitures qui ont eu un accident. Et en fait, le general manager de SmackDown, Nick Aldis, explique à Paul Heyman que c'est la voiture de Tama Tonga et c'est Tama Tonga qui est rentré dans la voiture de Kevin Owens. Et bien entendu, Nick Aldis explique à Paul Heyman qu'il ne peut pas tolérer ce genre de choses, donc il rappelle à Paul Heyman que c'est bientôt le draft et que les officiels de la WWE surveillent la Bloodline. Et là, il dit à Paul Heyman qu'il n'y a pas que les défaites qui ont des conséquences. Ensuite, on enchaîne avec Santos Escobar contre Carlito et avant le match, on a une nouvelle petite vignette de Santos qui répète que ce n'est pas lui qui a attaqué Dragon Lee, car si c'était lui qui l'avait fait, il s'en vanterait, il le dirait à tout le monde, mais il répète que ce n'est pas lui. Et donc derrière, pendant le match, vous avez Elektra Lopez qui a tenté d'intervenir, mais Zelina Vega s'est rapidement occupée d'elle, sauf que ça a tout de même permis à Santos Escobar de reprendre l'avantage et de porter son finisher, le Phantom Driver, pour la victoire. Mais du coup, si ce n'est pas Santos, alors qui a attaqué Dragon Lee? Puis on passe dans le public dans une Luxury Box et là on retrouve Damage Control et on a une petite interview de Dakota Kai qui nous dit que malgré le fait que Io n'est plus championne, c'est toujours Damage Control qui domine la WWE et qui domine SmackDown. Les Kabuki Warriors sont toujours championnes par équipe et ça ne va pas changer. Sauf que là vous avez Jade Cargill et Bianca Belair qui les rejoignent dans la Luxury Box et on a donc un petit face-à-face avec Damage Control. Donc potentiellement on pourrait avoir Jade Cargill et Bianca Belair qui vont viser les titres par équipe féminin. Ensuite, pour info, hier soir, Cody Rhodes n'était pas à SmackDown car il est au Royaume-Uni actuellement pour une tournée WWE, mais il a tout de même envoyé un petit message à AJ Styles qu'il va donc affronter à Backlash. Puis ensuite, vous avez également les commentateurs qui nous informent qu'une nouvelle championne de Raw va donc être couronnée lundi prochain lors de Raw, et on aura une bataille royale pour couronner la nouvelle championne
qui va donc prendre le titre que Rhea Ripley a laissé vacant, car je rappelle, Rhea Ripley est malheureusement blessée. Et les commentateurs précisent également qu'on aura une signature de contrat entre Cody Rhodes et AJ Styles lors du prochain SmackDown. Et donc on passe au main event avec Bayley qui défend son titre face à son amie Naomi. Les deux catcheuses ont tout donné, on a eu un bon match d'environ 10 minutes, mais vers la fin, alors que les deux catcheuses sont à l'extérieur du ring, d'un coup elles sont attaquées par Tiffany Stratton. Et là, attention, Tiffany Stratton est lancée, donc elle se jette sur Bayley et Naomi, puis elle prend Bayley, elle la jette contre les escaliers, et elle prend Naomi, elle la jette contre le poteau de coin de ring. Puis elle ramène les deux catcheuses dans le ring, et là, pour terminer le travail, elle leur porte son Prettiest Moonsault Ever, donc le finisher de Tiffany Stratton hier soir, sous les yeux de Damage Control qui trouvait ça génialissime, et également sous les yeux de Jade Cargill et Bianca Belair qui, elle, étaient enragées. Donc hier soir, le show se termine avec Tiffany Stratton en train de célébrer. Et personnellement, j'ai adoré car on sent que cette catcheuse a un énorme potentiel. Elle l'a prouvé du côté de NXT et je suis content de voir qu'elle est autant mise en avant du côté de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et ne ratez pas la vidéo unboxing Panini que je vais sortir dans les prochains jours car pour rappel, il y aura un concours dans la vidéo pour remporter des displays, des coffrets complets, des nouvelles cartes Panini WWE Adrenaline XL. Ciao tout le monde!